Voilà, en tout cas, nous remercions notre paradis Mélo. Certainement que ce que nous venons d'entendre suscite des questions en nous. Nous avons préféré qu'il y ait un temps beaucoup plus large pour cet échange. Et je voudrais bien directement vous donner la parole, si il y a quelqu'un qui a des questions, pour ne pas me réserver les droits, en poser une, moi. Je vais d'abord céder le micro à quelqu'un qui a une première question à poser à notre frère Mélo. Je suis curieuse de connaître le chiffre 5, c'est que ça représente par rapport à la langue. Le chiffre 5? Oui. Ah, d'accord. On s'est arrêté à 4. Oui, oui, c'est vrai. Voilà. Ça, c'est énorme. Et écoutez, il y a énormément de choses à dire. Ce n'est pas pour faire la publicité de mon livre, mais si tout va bien, la semaine prochaine, il va sortir. Et je vous invite vraiment à l'acheter parce que nous sommes allés en profondeur dans les preuves que le Kikongo a précédé la création. Parce que on ne peut pas s'imaginer qu'un jour, ceux qui parlent de Kikongo, nos ancêtres, se sont assis et on dit, bon, nous allons appeler ciel Zulu par rapport aux deux. D'abord, ça suppose qu'ils connaissaient la Bible. Ok? L'hypothèse qu'ils se soient assis pour dire, on dira Zulu par rapport à Zolé, au ciel, au chiffre 2, suppose qu'ils ont une bonne connaissance de la Bible. Ce qui, officiellement, n'est pas possible. D'accord? Alors, tous les chiffres en Kikongo ont un lien étroit avec la première page ou le premier chapitre de la Bible. Le Tano, c'est extraordinaire parce que vous verrez que je vous invite à faire cet exercice. Quand vous serez chez vous, vous prenez la première page de la Bible, c'est-à-dire le chapitre premier de la Bible, et vous allez mettre, comment? Isoler les Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, qui correspondent au Logos. Ok? Et vous verrez qu'il y en a 11. Je dis 11, mais j'explique dans le livre pourquoi il y en a 11. C'est que Dieu, ayant déterminé que le chiffre 7 est le chiffre du repos, lorsque le 7e Logos a été prononcé, il n'a pas été comptabilisé. Vous verrez, ce qui nous fait retomber sur le chiffre 10. Et le Kikongo le révèle de manière éclatante. Maintenant, le 3e jour, Dieu a prononcé 2 Logos. Le premier jour, il a dit lumière, Nsemo. Le 2e jour, il a dit Zulu, le ciel. Le 3e jour, il a dit Toto, la terre. Mais il a prononcé un 4e Logos, ce jour-là, pour dire Titi, la végétation. Ce qui veut dire que le 4e jour, nous tombons non plus au 4e Logos, mais au 5e. D'où le chiffre 5 en Kikongo, qui correspond en fait, 5 se dit Tano. D'accord? Comment on dit soleil? Ntango. Équivalence. C'est que c'est lors du 5e Logos que le Ntango, le soleil, qui est le roi en fait de tous les luminaires, a été créé. Ensuite, étant donné que le chiffre 4 est le chiffre de la domination, de la royauté, ce qui fait que le Messie vient de la 4e tribu, tribu de Juda, c'est le 4e jour que la notion de royauté est arrivée. Comment on dit roi en Kikongo? Ntino. Donc vous avez Tano, TN, Ntino, TN, qui nous a donné d'ailleurs le mot trône en passant. Le trône en français. Et beaucoup d'autres choses encore en ce qui concerne le chiffre 5, ne serait-ce que quand on dit le berger. Le Seigneur Jésus dit, je suis le bon berger. Et en Kikongo, c'est Ntanini. Tanini qui vient de Tano. Or, pour pouvoir vigiler, pour pouvoir, comment dirais-je, régner, il faut avoir une lumière.
On dit, et c'est le Seigneur lui-même qui le dit, un aveugle ne peut pas conduire des aveugles. Sinon, ils vont tomber dans un puits. Donc, pour pouvoir diriger, il faut que le soleil soit là. Le soleil, c'est ce qui nous donne l'orientation. C'est le soleil qui nous donne les 4 points cardinaux. Et le nord, et le sud, et l'est, et l'ouest. D'où la notion de Ntinu, le 4e jour, celui qui a la lumière, en fait, pour pouvoir diriger. Ouais. Donc, Tanu, Tangu, c'est exactement le même mot. Et d'ailleurs, on rejoint encore une fois la Bible, parce que la Bible dit, en créant les luminaires, c'est par là que nous allons déterminer les saisons. Le temps et les saisons. Et comment on dit temps en Kikongo, même en Lingala? Tango. Tango. Et même la fameuse danse de l'Amérique latine qu'on appelle le tango vient de là. C'est le rythme. Tango. Le peuple Zoulou. Oui. Peuple des montagnes. Oui. Est-ce que ça a à voir directement avec le ciel? Absolument. Parce que Zoulou veut dire ciel. Ils se disent les enfants du ciel. Et ça vient, comme je le dis, si le Kikongo est la langue originelle, il est normal qu'on retrouve dans beaucoup, j'ai donné l'exemple du Swahili. Tiens, là aussi c'est très très intéressant. En Swahili, ressembler se dit Funana. Il y a quelqu'un qui parle Swahili ici? Funana, ressembler. En Kikongo, c'est Fuanana. D'accord? Oui. Ça vient directement du chiffre 8. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est lors du 8e logos que l'homme a été créé à la ressemblance de Dieu. Fuanana, en Kikongo, veut dire ce qui correspond au 8e logos. Fuanana. Comment est-ce que nos ancêtres auraient pu savoir qu'il y a eu un 8e logos et que ce 8e logos a déterminé la création de l'être humain? Impossible. Impossible. Il y a un tableau d'ailleurs à la fin du livre où vous verrez, je fais des correspondances de 1 à 10, et vous verrez que même quand il y a un décalage avec les logos, on retrouve ces équations, ces équivalences en Kikongo. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que si j'avais retrouvé les mêmes équivalences en hébreu, je me serais tué. Ça n'existe pas. En hébreu, ça n'existe pas. J'ai ma Bible en hébreu qui est là. J'ai plongé dans l'hébreu, j'ai décortiqué l'hébreu, j'ai décortiqué le Kikongo, et je me suis dit, c'est inouï. Il est évident qu'avant d'arriver à la langue hébraïque, avant la traduction de la Bible dans la langue qu'on appelle l'hébreu, le Kikongo existait. J'insiste encore, je ne sais pas, ou je ne peux pas le dire maintenant, comment s'appelait le Kikongo à l'époque. Toujours est-il que pour déterminer s'il y a eu rencontre entre deux peuples, souvent c'est la linguistique qui est là pour dire effectivement il y a eu ce contact. Je vous donne un exemple rapide. C'est que de deux côtés de l'océan, vous avez pratiquement le même mot pour dire or. Vous avez Ghana, Côte d'Or, hein. Vous avez Guinée qui veut dire or, et de l'autre côté vous avez Guyana, la Guyane. Curieusement, ça veut dire or aussi. Donc, point d'interrogation, comment se fait-il que le même mot, le même, comment dirais-je, radical, ait la même signification, alors qu'il y a des milliers de kilomètres qui séparent les peuples qui parlent? C'est qu'il y a eu contact. Il y a eu contact avec ces peuples-là. Et pour ce qui me concerne, je suis convaincu qu'il y a eu contact entre peut-être les Étrusques qui ont donné les Romains et un peuple qui aujourd'hui on appelle les Congos. Et à l'époque, les Congos étaient les maîtres, c'est-à-dire c'est eux qui ont enseigné et non pas le contraire. J'ai un ami qui est informaticien. Anecdote. Un jour, je lui dis, vous savez que le mot logiciel vient du Kikongo. Il était plié en deux de rire. Il dit, mais toi, tu n'importe quoi. Un mot de la science actuelle du 21e siècle ou du 20e siècle, logiciel, qui vient du Kikongo, mais tu délires. Je dis, mais non, que veut dire logiciel? En fait, le logiciel est une application qui enseigne à la machine comment travailler, n'est-ce pas? Logiciel traitement de texte, c'est pour écrire. Logiciel des photos, c'est pour... etc. Or, comment on dit enseigner en Kikongo?
Longa. Et celui qui enseigne. Vous enlevez la nasale et vous avez logis. Le ciel étant juste un suffixe qu'on appelle, comment on dit encore, le terme non linguistique m'échappe, pour la beauté du son. Bon. Voilà. Mais dans le logiciel, vous avez longhi, longa. Et le Seigneur Jésus-Christ. En hébreu, on dit rabbi, 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 le maître, l'enseignant. Mais quand vous prenez la version grecque de la Bible, vous avez le logos. Et les enseignements du Seigneur Jésus-Christ, en latin, en grec, etc., se disent les logia. L-O-2-G-I-A. Vous enlevez le A et vous avez longhi. Longhi. C'est le Seigneur Jésus-Christ, l'enseignant par excellence. Rapidement encore, j'ai un ami, un frère très cher qui est prêtre de l'église catholique. Et quand j'ai commencé donc à lui parler de mes recherches, etc., il a dit impossible, c'est n'importe quoi, tout ça. J'ai dit non, mais j'ai l'habitude qu'on dise que je dis n'importe quoi, que je délire, que je suis un... Bon. Il a dit mais quand même je vais lire. Il a pris le livre, Les racines bantues du latin, et quelques jours après, il m'a appelé, il était troublé au plus haut point. Il m'a dit tu as raison. Ah bon? Il dit j'ai un peu survolé les mots que tu as mis dans le livre, mais quand je suis arrivé au mot passi, j'ai été convaincu. Je dis ah bon? Pourquoi? Pourquoi cet ami qui est prêtre, qui a étudié le latin, qui est très érudit, au départ ne voulait pas me croire, mais quand il est arrivé au mot passi, il a dit tu as raison. Pourquoi? Voilà, c'est que, imaginez le Seigneur Jésus-Christ sur la croix, la souffrance qu'il a endurée. S'il parlait araméen, je ne dis pas qu'il ne parlait pas araméen, je parle le français sans que ce soit ma langue d'origine, je parle l'anglais, je parle le portugais sans que ce soit mes langues d'origine. Mais toujours est-il qu'on dit toujours qu'au moment de la souffrance la plus terrible, c'est la langue d'origine qui revient. N'est-ce pas? Le Seigneur Jésus-Christ pouvait parler l'araméen. Mais au moment de la souffrance sur la croix, vous savez ce qu'il disait? Passez. Passez. Et je n'en veux pour preuve que le fait que, alors que, excusez-moi, j'ai mis une alarme, et je ne sais plus comment l'éteindre. Oh punaise, où est-ce qu'elle est? Horloge. Tu cherches horloge et puis tu... Donc, on parlait de passi. Passi en araméen et en hébreu, ça existe. Ishorim. Ok? Donc, si ça avait été la langue du Seigneur Jésus-Christ, il aurait dit Ishorim, Ishorim, je souffre, j'ai mal. Mais il a dit Passi. Et Passi est resté. Je vous invite à prendre vos Bibles et vous verrez que à partir du moment où le Seigneur Jésus-Christ a été arrêté après la trahison de Judas dans le jardin de Gethsémani, jusqu'au moment où il a rendu le dernier soupir sur la croix, tout ça est résumé dans la Bible sous le mot passion. La passion de Jésus-Christ. Or, passion vient d'où? Ça vient du latin. Passio, passionis. Or, le O qu'on retrouve en latin provient simplement du fait que en latin, nous avons des mots à classe. Et que la classe d'un mot est déterminée par ce qu'on appelle le génitif. Vous avez le nominatif, vous avez le génitif. Donc, nous sommes passés du nominatif pour aller vers le génitif. Et il fallait
une lettre pour la beauté à ce qu'on appelle l'euphonie. Pour l'euphonie, il fallait une lettre, ils ont ajouté le O. Mais le radical même de douleur, souffrance, en latin, c'est passi. Et très très facilement, on retrouve encore ce mot-là en français. Qu'est-ce qu'un patient? C'est quelqu'un qui souffre et qui va chez son médecin pour que sa douleur ou sa souffrance, sa maladie se trouve soulagée. Donc, vous voyez d'où vient le mot passion dans la Bible. La passion de Jésus-Christ vient directement de Mpasi en Kikongo. Mais comme je suis allé en profondeur, vous prenez le latin, vous verrez, le mot passion, passionis existe. Souffrance, douleur. Mais sans qu'on vous donne l'explication, l'étymologie du mot. Or, en Kikongo, le mot Mpasi vient simplement des côtes, les côtes. Nous avons 12 côtes à gauche, nous avons 12 côtes à droite, ce qui nous fait 24 côtes, qui correspondent aux 24 colonnes du temple de Jérusalem, cela dit en passant. Mais l'homme à l'origine, le Muntu, n'avait aucune notion de cette sensation qu'on appelle la douleur, jusqu'à ce qu'un jour l'Éternel détermine: je te donnerai une compagne. Et ça a été la première opération chirurgicale du monde. Comme Dieu savait qu'il allait provoquer cette sensation très désagréable en Adam, en Muntu, il l'a plongé dans un profond sommeil, ce que nous appelons aujourd'hui anesthésie. Et au réveil de Muntu, il ressent cette sensation inconnue. Il n'a pas de mots. Il n'a pas de mots pour dire ce qu'il ressent. Mais il porte la main à là où on lui a retiré la côte, c'est-à-dire Mpati, et il a crié Mpati. Mpati. Et aujourd'hui encore, vous prenez le latin, pour dire souffrir, douleur, vous avez le verbe pati. Patior, patsusso, mais je ne sais plus quoi. Et vous prenez le mot patient, par exemple en français, on aurait pu écrire patient avec un S. On l'écrit comment? P-A-T-I. Et vous retrouvez le Mpati du Kikongo. Source originelle de la douleur. Et c'est ce qui a convaincu mon frère, prêtre catholique, en disant: il ne peut pas s'agir de coïncidence. Comment est-ce que ce primitif africain qu'on appelle Congo, Mukongo, Bakongo, je ne sais plus quoi, pouvait savoir que la première douleur provenait des côtes? Ça, c'est un. Et de deux, comment est-ce que ce mot de sa langue se retrouve en latin et réjaillit dans les langues les plus prestigieuses de l'humanité, le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien, etc. Et voilà pourquoi je dis tout simplement la langue la plus intelligente du monde. Moana. Vous voyez Moana? Ça veut dire enfant. Moana a un lien direct avec la Bible. Parce qu'au départ, on ne disait pas Moana. Au départ, c'était Munana. Munana. Ok? Il n'y a que le N du milieu qui a sauté et qui a donné Moana. Munana, ça veut dire celui qui est apparu le 8e jour. Jour du 8e logos, où l'homme, qui est l'enfant de Dieu, en lisant la Bible, vous voyez que Dieu est notre Père. On dit notre Père qui est aux cieux, etc. Et ça se retrouve dans le terme Moana. Kikongo, Lingala et d'autres langues bantoues encore. Et le pluriel d'ailleurs, ce qui nous met en lien avec la civilisation du Proche-Orient, le pluriel de Moana c'est Bana. Et vous verrez qu'en hébreu, pour dire enfant d'Israël, on dit Bana Israël. Ou Béné Israël. Béné Israël, qui nous a donné le mot Ben. Ben Gourion, le fils de Gourion. Et en arabe, il y a eu une métathèse, changement qui donne Ibn, qui veut dire fils de. Tout ça provient de Bana, Moana, Bana, etc. Donc lien avec la civilisation du Proche-Orient. Je m'appelle San Abdal Madouka. Je suis du Bakongo, je suis au Congo. Voilà, donc je disais, je suis content de toutes ces recherches
Mais la première chose, je voudrais savoir quel est l'objectif que vous visez vraiment pour toutes ces recherches. Qu'est-ce que vous voulez, disons, à quoi voulez-vous aboutir? Ça, c'est un. Oui. Deux, le Kikongo, c'est une langue, comme vous l'avez expliqué, super, la langue la plus intelligente du monde. Mais pourquoi la Bible, en tout cas dans la Bible, pourquoi cette Bible n'était pas écrite en Kikongo? Par exemple, si nous prenons la Torah, parce que la Torah devrait en principe être écrite en Kikongo, mais on a écrit ça dans une autre langue. Okay. Est-ce qu'il y a eu un problème avec nos ancêtres? Donc, je voudrais un peu que vous me donniez un peu de lumière là-dessus. Ok. La première question, c'est simple. J'ai dit au départ, dans l'introduction du livre, que le peuple Congo est un peuple qui se cache, pour des raisons évidentes, raisons de survie. Je vais juste vous dire que quand les explorateurs portugais sont arrivés chez nous, l'un des objectifs qu'ils poursuivaient, et qui n'est pas déclaré officiellement, mais il suffit de faire quelques recherches pour le retrouver, c'est qu'ils étaient à la recherche de ce qu'on appelait le royaume du prêtre Jean. Ok? En d'autres termes, où se trouvaient les 12 tribus d'Israël? Ça a été l'un des objectifs des explorations portugaises. Seulement, nos ancêtres n'avaient aucune envie qu'on sache qui ils étaient avant le temps. Ils se cachaient. Je n'en veux pour preuve que le fait que nous avons, comme vous le savez, 12 clans ou 12 tribus chez nous. D'accord? Qu'on appelle les villas ou ma villa. Or, vous savez que villa a deux connotations. Un, cela veut dire clan, tribu, mais quand on prend le verbe villa, ça veut dire quoi? Oublier. Se perdre, disparaître. Oublier. Ok? Et voilà comment, en un seul mot, on dit tribu perdue. Quand on dit ma villa, ma Korongo, ça veut dire les tribus perdues de Congo. Mais déjà, que nos ancêtres disent perdues, par rapport à quoi? C'est qu'ils savaient que dans l'histoire de l'humanité, il y avait 12 tribus et que ces 12 tribus avaient disparu. Villa, ma villa. Mais maintenant, le temps est arrivé. Et je voudrais d'ailleurs rapidement faire... rendre mes respects à nos martyrs. Je dis que nous vivons une époque quand même très moins féroce, moins cruelle qu'auparavant. Je suis là. D'ailleurs, j'ai mon carnet, je vais vous faire voir mon carnet. C'était en 2001, j'étais aux États-Unis et j'ai été invité à participer à une émission. C'était le 19 août 2001. Pendant 1 heure, j'ai été confronté à un érudit américain du nom de Ag Nost, qui m'a posé toutes sortes de questions, parce qu'au départ, d'ailleurs, il ne voulait pas. Quand il a su que, en fait, le sujet de ce dont nous allions parler, c'était que je voulais apporter la preuve que, 1, les Juifs sont noirs à l'origine, et de 2, que les 12 tribus d'Israël sont en Afrique. Il a dit, c'est n'importe quoi. Mais Dieu lui a un peu forcé la main, parce qu'il avait un invité. Il m'a dit non, et puis son invité ce jour-là, au dernier moment, lui a fait faux bon. Il n'est pas arrivé, il m'a dit, bon, est-ce que vous voulez venir? Et j'ai couru, et c'est comme ça que nous avons eu cette émission pendant 1 heure, avec Ag Nost. Et au bout du compte, après cette 1 heure d'interview, il n'avait plus rien à dire. Et il était question d'ailleurs que je revienne, que je retourne là-bas. Il y avait une émission qui était prévue avec Oprah Winfrey, etc. Et malheureusement, 3 semaines plus tard, il y a eu le 11 septembre, et qui est venu complètement détruire la programmation qui avait été faite. Pourquoi je dis
je fais allusion à ça, c'est simplement lorsque le temps est arrivé, papa, comment, j'ai oublié. Lausanne. Papa Lausanne, le temps est arrivé pour que ceux qui ont souffert pour cette vérité, je veux faire allusion à Dona Kimpavita, à Papa Kimbangu, le temps est arrivé que ces vérités puissent être mises sur la table des nations. Kimpavita a été brûlée vive à l'âge de 20 ans, simplement parce que ce n'était pas le moment. Elle avait dit ces vérités trop tôt. Et aujourd'hui, je dis, nous vivons une époque quand même formidable, parce que je peux en parler, j'étais à la télévision américaine, je m'en suis sorti vivant. Imaginez 2 siècles plus tôt que j'allais dire que les 12 tribus d'Israël sont africaines, que Christ est noir, que Christ... Je n'en serais pas sorti vivant. Papa Kimbangu va payer 30 années de sa vie, le simple fait d'avoir dit la vérité. Aujourd'hui, le temps est arrivé parce que nous avons un devoir envers la diaspora. Lisez un peu Deutéronome chapitre 28 et vous verrez. Pour ceux qui disent « Ah non, vous dites n'importe quoi, les Juifs qui sont en Israël aujourd'hui, c'est ça. » Non. Deutéronome 28 nous parle de l'esclavage, mais avec des détails tellement extraordinaires, les 400 ans d'esclavage. Connaissez-vous un autre peuple dans l'histoire de l'humanité qui a eu 400 ans d'esclavage et qui a été déporté? À part évidemment ce que nous disons concernant l'esclavage des Juifs, des tribus des fils de Jacob en Égypte, dont la chronologie est impossible à vérifier, impossible. Mais les 400 ans d'esclavage dans l'histoire de l'humanité avéré, indiscutable, c'est ce qui s'est passé lorsque les explorateurs européens sont arrivés et qu'ils ont commencé à procéder à la déportation de nos frères et sœurs qui aujourd'hui encore sont de l'autre côté de l'océan Atlantique, qu'on appelle la diaspora américaine, que ce soit au nord de l'Amérique, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Amérique centrale, le Brésil, etc. Voilà, nous avons un devoir envers cette diaspora. L'Éternel dit, dans le Deutéronome, ça doit être Jérémie, chapitre 31, il dit bien, je les ramènerai du pays du septentrion, pays du nord, les pays riches, pour qu'ils retournent dans leur pays. Et soit bien en passant, j'ai été en Israël pour faire mes recherches. Israël est un tout petit pays, tout petit pays. Vous traversez Israël en 3 heures. Vous avez une voiture en bon état, vous partez du sud vers le nord, et en 3 heures, vous avez traversé le territoire israélien. Très très petit. Dieu dit bien que les enfants d'Israël, partout où ils se trouvent, reviendront, n'est-ce pas? Maintenant, ce petit territoire déjà pose problème avec les Palestiniens. Il n'y a pas assez d'espace. Vous voyez tous les jours ce qui se passe là-bas. Et si la diaspora juive devait rentrer en Israël, on les mettrait où? Maintenant, dans la Bible, nous avons un passage qui dit « Le royaume des cieux est semblable à une femme qui a pris de la farine, du levain et a mis dans 3 mesures de farine. » Les 3 mesures de farine, il y a des traductions qui sont enlevées, 3 mesures de farine, ils n'y comprennent rien. Les 3 mesures de farine concernent la véritable Israël. Et lors de la conférence de Berlin en 1885, le territoire où se trouvent les 12 tribus d'Israël a été divisé en 3. Vous avez eu le Congo belge, vous avez eu le Congo français, et vous avez eu le Congo portugais, qu'on appelle Angola. 3 mesures de farine. Et la plupart de ceux qui ont été déportés, je ne dis pas tous, mais la plupart sont venus de Congo d'Antotena. Voilà l'une des raisons pour lesquelles ces recherches sont destinées aussi à ces personnes-là. La deuxième question, c'était... Au niveau de la Bible. Ah oui. Oui. Pourquoi? Mais la Bible à l'origine, encore une fois, la linguistique est formidable parce que la linguistique vous met en lumière des vérités qui sont cachées. Je donne par exemple le mot armoire. Ok? L'armoire aujourd'hui sert à mettre, à garder les verres, les assiettes, etc. Mais on entend bien le mot arme, n'est-ce pas? Au départ, la destination de ce meuble n'était pas du tout de garder des verres, des assiettes, etc. C'était de garder des armes. Ce qui suppose que c'était une société qui était belliqueuse au plus haut point. Quand on dit par exemple skull, vous savez ce que veut dire skull? Le crâne.
le crâne humain, parce qu'à l'époque, les Vikings, etc., quand ils guerroyaient entre eux, décapitaient les têtes allègrement, et après ils les coupaient et s'en servaient pour boire. Ok? Mais avec l'évangélisation, avec le christianisme, les mœurs se sont apaisées et ce meuble qui était destiné aux armes est devenu pacifique en gardant les assiettes, les fourchettes, etc. Je donne cet exemple tout simplement parce que comment on dit livre en Kikongo? Kanda. Mais à l'origine, Kanda ne veut pas dire livre. Kanda veut dire quoi? La peau, le cuir. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Cela suppose que ceux qui disent Kanda, pour ce qui concerne le livre, font allusion à une civilisation qui utilisait le cuir comme support d'écriture. Vous êtes d'accord avec moi? Ok? Et c'est resté. Mais comment nos ancêtres pouvaient-ils savoir que la peau, le cuir, pouvait servir de support d'écriture? Or, à l'époque, c'est la révolution de Gutenberg avec comment on appelle cette invention géniale l'imprimerie, qui fait qu'aujourd'hui la Bible est distribuée à foison, millions d'exemplaires, mais le support est support de papier. À l'époque, la Bible était écrite, mais à la main, ça prenait du temps, etc. Il n'y avait que des rares exemplaires. Or, il se fait que c'est ce qu'on appelait les parchemins. Et à chaque fois que le peuple d'Israël était confronté à un danger, je dirais, à un péril mortel, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait ses parchemins, ses kanda, il mettait dans des cruches et il les mettait sous terre. Et mon arrière-grand-père, le père de ma grand-mère, un jour, c'était à San Salvador, le Congo, Manzacongo, ils étaient en train de faire des travaux d'excavation. En creusant, ils sont tombés sur des cruches à Manzacongo, San Salvador. Des cruches, et à l'intérieur de ces cruches, il y avait des parchemins avec une écriture inconnue. Et les Portugais qui étaient là les ont tous chassés, et ces cruches et ces parchemins n'ont jamais été retrouvés. Mais ce n'est pas perdu pour tout le monde. Quand nous allons commencer réellement à faire des recherches, par exemple, recherches archéologiques, d'excavation, là, vous allez avoir des surprises. Vous allez avoir des surprises. La preuve est facile à donner qu'en amont, il y avait le Kikongo. Le support en kanda, en parchemin, existe. Aujourd'hui, on ne peut pas malheureusement les mettre sur la table, mais c'est à partir de là que ça a été traduit. En hébreu, à partir de l'hébreu, il y a eu les Septante, ça a été traduit en grec, ça a été traduit en latin, et aujourd'hui, dans pratiquement toutes les langues du monde. Et voilà. Évidemment, les premiers parchemins, avant que nous ayons la Bible, ainsi, ça c'est ma Bible en hébreu, mais avant de l'avoir ainsi, d'ailleurs, merci pasteur, vous allez dans les synagogues et vous ne verrez jamais les rabbins en train de lire la Bible en papier. Vous avez déjà été dans les synagogues? Oui, rouleau, des parchemins, Ikanda. Ces rouleaux, ces parchemins, s'il fallait les traduire en comment on lirait Ikanda? La peau, le cuir. Je m'appelle Ngoma Nontoni. Je voudrais parler du Kikongo, parce que c'est du Kikongo dont nous parlons. Vous avez dit que le latin est une langue aujourd'hui morte. Mais le Kikongo, aujourd'hui, est en train de glisser lentement et sûrement vers, comment dirais-je, des transformations diverses. Quand on est à Kinshasa aujourd'hui, il est clair que le lingala qui est parlé à Kinshasa n'est pas le lingala. Exact. Ok? C'est clairement du créole. Voilà, c'est du créole. Voilà, mettons ça comme ça. Parce que les racines, les mots Kikongo dedans sont nombreux à profusion. Oui. Mais il n'empêche que l'enseignement du Kikongo a tendance à disparaître. Maintenant, la question que je me pose, c'est de savoir, puisque ce Congo, qui est aujourd'hui dans 3 marmites, qu'est-ce qu'il peut faire pour que ce Kikongo-là ne disparaisse pas?
C'est la question que je pose aux linguistes, enfin aux chercheurs, même si vous n'êtes pas linguiste, mais aux chercheurs. D'accord. Les Kikongo ne peuvent pas disparaître. Aucun danger. Déjà, si nous avons tendance aujourd'hui à négliger le Kikongo, c'est parce que nous ne savons pas ce que c'est. Nous ne savons pas. Mais, à partir de ces recherches, de ces publications qui sont faites, je crois que nous avons réveillé les consciences pour dire hey, ça c'est la langue originelle de l'humanité que nous devons conserver. J'ai dit tout à l'heure que j'avais modestement participé au fait que Mbanza Congo soit reconnu patrimoine culturel de l'humanité. Et l'un des arguments les plus forts, ça a été que celui qui était le fonctionnaire désigné pour soutenir cette thèse, que Mbanza Congo devienne patrimoine culturel de l'humanité, Dieu a fait que ce soit un frère du Congo-Brazzaville, un jeune frère à moi, qui s'appelle Edmond Moukala. Et un jour, j'étais à Paris, je reçois un coup de téléphone, un appel téléphonique. C'était la ministre de la Culture de l'Angola qui voulait en savoir davantage sur, qui n'est pas de Congo, hein, sur les racines bantou du latin. Parce que c'était un élément. L'élément langue a été déterminant dans le fait qu'ils ont accepté que Kikongo, j'ai expliqué au téléphone, j'ai dit c'est parce que Tad, ah bon, donc ça a pesé dans la balance. Et si nous ne le savons pas, mais je vous assure que au Vatican, ils savent. Le Vatican, vous savez que la bibliothèque du Vatican, c'est l'une des plus riches au monde, avec des centaines de milliers de volumes. Il ne faut pas croire qu'ils sont idiots. Non. Ce que nous disons aujourd'hui, eux, ils n'ont pas intérêt à le dire. C'est à nous de le faire, mais ils le savent. Vous savez que je ne sais pas, je le dis sous réserve, mais j'ai déjà entendu à plusieurs reprises que ceux qui font les sciences ésotériques, par exemple la franc-maçonnerie, pareil, quand on arrive au 3e degré et tout, la langue qu'ils utilisent pour les incantations, etc., c'est le Kikongo. La constitution de Haïti, au départ, a été rédigée en Kikongo. Pourquoi? Parce que celui qui était le bras droit de Toussaint, je dirais le bras armé de Toussaint Louverture, c'était quelqu'un qui venait de chez nous. Son nom a été un peu déformé, on l'appelle Makandal. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Makandal. En fait, c'était Makanda. Ok? Et c'est la raison pour laquelle, ayant conservé sa langue, la constitution de Haïti a été rédigée en Kikongo. Donc les gens savent. Et cette langue ne peut pas disparaître. Non, impossible, parce que c'est la langue. Prenons un peu l'histoire de Papa Kimbangu. Les gens ont dit n'importe quoi sur Papa. Je ne parle pas de l'église kimbanguiste, je parle de la personne, Simon Kimbangu. Si les gens avaient su que la langue utilisée par Simon Kimbangu pour faire ses miracles, pour annoncer ce qu'il avait annoncé, etc., c'est une langue biblique, ils auraient fait le lien avec la Bible, n'est-ce pas? Mais on l'a traité de faux prophète, etc., parce qu'on s'imaginait qu'il n'avait aucun lien avec la culture biblique. Moi, j'ai essayé de voir si en Israël, l'Israël que tout le monde connaît, depuis que nous avons les moyens de communication d'aujourd'hui, il y a eu un seul prophète juif qui soit levé, qu'il soit chrétien, qu'il soit judaïsant, pour faire les miracles que nous rencontrons dans notre histoire récente. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et Dieu a fait ça pourquoi? Parce que, je crois que c'est dans Corinthiens, Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qui sont faibles, celles qui sont méprisées, pour réduire à néant celles qui sont. Parce que bien des fois, la question revient, pourquoi nous sommes toujours les derniers, Je dis, mais non, c'est normal. Christ lui-même, vous mettez cette parole dans la bouche de ceux qui sont en Israël aujourd'hui, qui sont très très intelligents, vous le savez, hein? Très intelligents, les plus grands savants, les plus riches, etc. Et c'est l'un des arguments qui dit, ah, c'est vraiment le peuple de Dieu. Or, c'est un argument qui ne tient pas avec la Bible. Au contraire, il faut qu'il soit bête. Il faut qu'il soit moqué. Il faut qu'ils soient les derniers de tous pour correspondre aux critères d'élection de Dieu. Les derniers sont les premiers. Et voilà la raison pour laquelle Christ a dit, les derniers seront les premiers. Il fallait que nous,
ayant été les premiers, on se met au dernier rang pour retrouver cette première place. Pour répondre aussi à la question posée par Papa Hassan tout à l'heure. Oui. Merci pour la parole. C'est Pascal Mouilou au Kadenzan. Au Sunanga, dans Kiangala. Mais je suis tout à fait heureux d'entendre tout ce que vous avez dit et tout ce que vous faites comme recherche. Ça réveille en moi un sentiment très profond de... J'allais dire nationaliste, mais ce n'est pas vraiment ça. Mais aussi, ça me laisse perplexe par rapport à la foi. Vous avez été présenté comme pasteur. Je crois savoir que vous êtes membre d'une église ou d'une congrégation ou sinon d'une assemblée. Et par rapport à l'enseignement qui est véhiculé au travers de la Bible, et cet enseignement qui trouve sa racine pratiquement dans le judaïsme, comment vous conciliez vos recherches par rapport à la doctrine chrétienne, soit-elle catholique, protestante ou kimbaniste, par rapport à la question des origines et du salut. Donc en fait, quand je considère vos recherches, c'est une remise en question de tout ça. Parce que la finalité, en fait, quand nous lisons la Bible, la finalité de la foi, c'est qu'il y a une vie après la mort. Exact. Et cette vie, on la prépare en connaissant la voie, la porte du salut. Et là, tout ce que vous êtes en train, tout ce que vous avez découvert et que vous révélez aux gens, c'est vraiment une remise en question de beaucoup de choses par rapport à la foi. Si quelqu'un n'est pas très assidu ou assis ou instruit, ça pourrait même affaiblir certaines personnes par rapport à la destinée finale. Donc la question vous est posée en tant que pasteur, comment vous conciliez ces enseignements avec la gestion de la foi, de l'Église et de tout ça? Très bonne question. J'avais une question qui est dans le même sens. C'est dire ici, quel doit être le destin de nous, les Congos chrétiens, en rapport avec le message de l'évangile du Christ? Ça va plus ou moins dans le même sens. Exact. Faudra-t-il encore maintenant repenser l'évangile en termes Bakongo? Non. Voilà, c'est un peu la question. Du tout. Alors, c'est très très important que cette question ait été posée. Je dis toujours, je ne sais pas si Fils est là, ouais. Dès le départ, j'ai dit à Fils que moi, en tant que pasteur, je ne peux rien dire sans que ce soit vérifié, corroboré, retracé dans la Bible. Sinon, il est très très facile de mener les gens à la perdition. Donc, tout ce que je dis, c'est vérifié dans la Bible. Et j'insiste sur le fait, le plus important, ce n'est pas d'être Congo, ce n'est pas d'être des tribus d'Israël ou je ne sais plus quoi, non. Le plus important, c'est de connaître Christ en tant que notre Sauveur. Quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », ça c'est une vérité qui ne peut être remise en cause. Le règne de Dieu, de toute éternité, existe au ciel, vient sur la terre. Et de savoir où cela va se produire est très très important. Et ensuite, très rapidement, la Bible, le Seigneur est vérité, l'Éternel est vérité, il a horreur du mensonge. Et le mensonge est décrit comme étant l'apanage même de
l'ennemi de Satan, le père du mensonge, il a été menteur dès le départ, etc. Donc le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas venir à la fin des temps sur un tas de mensonges. Il faut que la vérité soit rétablie avant que le Seigneur ne revienne. Il faut aussi, le Seigneur a beaucoup insisté là-dessus, que les prophéties s'accomplissent. Lisez dans la Bible ce qui me concerne. Parce que Jésus, quand il est arrivé, la plupart des gens ont dit que c'était un faux prophète. Et il disait, scrutez les Écritures. N'est-ce pas? Jean chapitre 5, verset 39. Et vous verrez que ça parle de moi. Or, cette vérité que nous disons aujourd'hui, si nous ne la disons pas, il y a plein de passages de la Bible qui tombent à vide. Or, l'Éternel ne parle pas en vain. Quand on parle du retour de la diaspora, ça va se faire. Lisez Jérémie, chapitre 31. Ça va se faire. Le Seigneur, dans Jérémie, je crois, chapitre 29, 13, dit bien, ils clameront vers moi et je leur pardonnerai leurs iniquités. Je reconnaîtrai que si la Bible existe, c'est à travers les tribus d'Israël. D'accord? Mais encore une fois, le plus important, pour ne pas déranger la foi des gens, c'est de leur dire qu'il n'y a un seul qui a été envoyé dans le monde par lequel nous sommes sauvés, et le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre, il n'y en a pas d'autre. Mais cela ne peut pas nous empêcher de dire ce qui est vrai. À savoir que les 12 tribus d'Israël ne pouvaient pas disparaître. Ne pouvaient pas. Comment est-ce que ce que l'Éternel a déterminé, l'homme peut le faire disparaître? Non. Cette vérité doit être connue. Et elle est connue, je vous dis, notamment du Vatican. C'est ce que nous faisons, parce que si nous on ne le fait pas, c'est pas le Vatican qui le fera, c'est personne d'autre qui le fera. Le Vatican, ça fait 2000 ans qu'il cache tout. Pardon? Le Vatican, ça fait 2000 ans qu'il cache tout. Absolument. Absolument. Voilà. Il n'y a pas de contradiction. Du tout. Oui. Oui, j'ai eu une partie de ma réponse, mais ma soif n'est pas tout à fait étanchée. C'est par rapport à quand vous dites que aux 12 tribus parsemées au Congo, en Angola et par-ci par-là, il est établi que ce sont des Noirs. Il existe même des recherches qui ont confirmé que Toutankhamon et les autres momies qu'on a trouvées dans les pyramides d'Égypte seraient des Noirs. Sont des Noirs. Oui, sont des Noirs. Et il ne peut pas être établi aussi que aujourd'hui Jésus-Christ, qui serait un des descendants des 12 tribus d'Israël, serait noir. Ah bon? En tout cas, là, il n'a pas encore été prouvé. Et il est même démontré, conforté qu'il serait blanc. Ah. Donc, ce sont des questions, c'est comme je disais tantôt, ce sont des questions qui perturbent la foi. Parce que si nous devons rétablir la vérité et dire que vos recherches sont la vérité, cela veut dire que nous devons reconsidérer même la géolocalisation. Pas du tout. Des peuples, des tribus d'Israël, la géolocalisation En fait, c'est ce que vous voulez. Vous ne m'avez pas bien suivi. Vous ne m'avez pas bien suivi. Je peux rapidement vous répondre. Qu'est-ce qui vous garantit que Christ était blanc? Rien ne me garantit, mais rien aussi ne prouve que le fait qu'il soit blanc ou noir a de l'importance sur mon salut. J'ai bien dit que ça n'a pas d'importance. Mais encore une fois, nous avons trop tendance, nous, à ne pas réfléchir. Je vais vous donner juste un exemple. Okay. Quand Dieu est apparu à Abraham et qu'il a fait un pacte avec Abraham, qu'est-ce qu'il lui a demandé? Pour que toi
et les générations à venir jusqu'à la fin des temps reconnaissent que vous êtes de mon peuple. Qu'est-ce qu'il a dit? Ok. Maintenant, je vous pose la question. La circoncision est une tradition nègre ou